Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est encore une très grande grâce et opportunité que tu nous accordes en ce jour, non seulement d'être en vie, mais de pouvoir écouter ton conseil. Merci d'éloigner toute forme de confusion et de distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans la Genèse. Genèse chapitre 3. Nous lirons du verset 6 jusqu'au verset 10. Je suis dans l'édition de Louis II. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, une fois de plus, soyez bénis au nom prévalant de Jésus-Christ, notre seul, unique Maître, Seigneur et Sauveur. Voilà des versets très bien connus par certains qui me suivent. Ils sont issus de la Genèse. Ils nous montrent la chute de l'homme, la chute d'Adam et Ève qui ont été trompés par le serpent ou encore le diable. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer cet encouragement en rappelant avec insistance et redondance à nous, enfants de Dieu, qu'il n'existe, il ne se trouve qu'un seul endroit, qu'un seul refuge, qu'un seul et unique abri auprès duquel nous pouvons trouver sécurité et protection, et il s'agit de l'Éternel Dieu, notre Père. Je vais le redire à nouveau. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce moment, prends conscience que tu ne trouveras point d'autre asile, forteresse, véritable appui qu'en Dieu seul et en nul autre. Et pour illustrer mes dires, je nous ai pris 3 versets dans la parole, notamment le psaume 91, verset 2, où David dit « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Le proverbe 18, verset 10, l'Ecclésiaste dit « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. » Le psaume 18, verset 2, il est dit « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Bien-aimé, je répète à nouveau, Dieu est le seul rocher, forteresse, libérateur, abri, bouclier, force, haute retraite. En dehors de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, il n'en existe point d'autre. Ce sont comme ça des vérités fondamentales qui doivent être bien enracinées en nous. Car nous vivons des temps, des époques, des périodes très difficiles où l'égarement et le mensonge sont de plus en plus aisément répandus. Et la vérité est discréditée par le diable et ses acolytes. Nous évoluons dans un temps où le mensonge, les ténèbres règnent et où il est difficile pour qui n'a pas de discernement spirituel et une véritable proximité avec Dieu de déceler le vrai du faux. Plusieurs, pourtant étant convaincus de servir Dieu, sont non seulement égarés dans le mensonge, mais dans leur chute entraînent plusieurs autres. J'aimerais redire à nouveau, toute autre protection, soutien, refuge, mettez le mot que vous voulez, qui sont contraires à la parole de Dieu, bien-aimés, ne sont que illusions et mensonges démoniaques et mènent à la mort. Et cela, nous l'avons vu dès la Genèse, au travers des armes bien manipulées par le serpent, le diable, qui sont la ruse, la séduction, le mensonge. Bien-aimés, attention à ta marche, attention à ce que tu écoutes, attention à qui tu écoutes, attention à qui tu accordes ta confiance. N'oublie pas que le diable est le père du mensonge et qu'il est meurtrier dès le commencement. Jean chapitre 8,
verset 44. Je redis encore que plusieurs, par manque de discernement, se sont fait avoir par l'adversaire et par ses agents sataniques, car ont cru au faux, ont rejeté la vérité, ont même parfois participé au mal au travers des calomnies et autres. Je nous recommande d'étudier, après la chute d'Adam et Ève, quelle a été leur vie. Vous allez comprendre mieux l'accomplissement du verset de Romains chapitre 6 verset 23 qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le mensonge cru et accepté a la capacité de retirer, d'enlever de la communion, de l'intimité d'avec Dieu un individu et le placer immédiatement sous le joug de servitude de l'adversaire. Relisons à nouveau le verset 8. Alors ils, mis pour Adam et Ève, entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Bien-aimés, c'est le péché qui poussa Adam et Ève à s'éloigner de Dieu et à se cacher loin de sa face ou au milieu des arbres du jardin. Et avant cela, si vous lisez le verset 7, à se couvrir avec des feuilles de figuier en guise de ceinture. Bien-aimés, attention à la voix du serpent. Attention aux dires des agents démoniaques qui se déguisent en anges de lumière. Attention aux paroles et aux personnes séductrices. C'est le péché qui rompt la communion avec Dieu. C'est le péché qui nous sépare de sa présence, qui éloigne de l'Éternel, comme le dit l'Ésaïe 59 verset 2, et nous place immédiatement en proie à l'adversaire. Bien-aimés, je le redis, attention à nos marches spirituelles. Protégeons nos relations, nos intimités avec Dieu. Gardons nos cœurs et nos pensées focalisés sur Dieu et sa parole. N'oublions pas que le diable n'a que 3 verbes qu'il sait conjuguer. Jean 10, dérober, égorger et détruire. Le péché que l'adversaire te pousse à commettre tous les jours quotidiennement n'a pour but ultime que ta destruction, passant par rendre ta vie ridicule, honteuse, misérable, pour ne citer que cela. La vérité est qu'ayant été distraits par le diable, malheureusement Adam et Ève ont volontairement choisi d'écouter une autre voix que celle de Dieu qui les a poussés à la désobéissance et donc au péché, transgressant l'ordre de ne surtout pas consommer de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. S'entretenant, causant avec le serpent qui peu à peu les a manipulés, ils se sont laissés entraîner, séduire et convaincre par ces belles paroles alléchantes, s'éloignant ainsi de la vérité qui est Dieu. Bien-aimés, attention aux dires de certaines personnes animées par l'esprit de Python qui ne savent que détruire la vie des gens et conserver d'autres dans l'égarement. Satan, au travers d'une seule conversation, comme nous le lisons ici, a réussi à enlever Adam et Ève de là où ils étaient en intimité profonde avec Dieu et à les tirer dans les ténèbres. Il les a conduits à vivre une souffrance et ensuite les a menés à la mort. Je vous recommande la lecture de Genèse chapitre 5. Alors que dès le départ, Dieu leur avait tout donné. Bien-aimés, retenons que de même, par un seul verset, au travers d'une seule parole de la part de Dieu, Dieu Tout-Puissant est capable de changer le cours de toute une vie. C'est de la même manière que d'une seule conversation, Satan et un sorcier sont capables de faire pareil et de placer une vie sous des jougs de servitude et d'égarement. Bien-aimé, j'aimerais donner là un témoignage. Il y a de cela quelques années en arrière, dans le cadre du ministère, je reçus un témoignage complètement erroné d'une personne en larmes, animée par un esprit de mensonge, l'esprit de Python, qui accusait faussement autrui au travers des sanglots. C'était une véritable scène digne d'un film de grand Oscar. C'était tellement très bien exécuté que jamais on n'aurait pu penser, du moins aux yeux des cinq sens, que cette personne était en train de me mener en bateau. Et ce n'est que récemment, après de longues années, que la vérité enfin a fini par émerger. Et des témoignages comme ça, j'en ai des tonnes et des tonnes, car le diable s'est emparé de plusieurs personnes autour de nous qu'on
finit avec le temps par reconnaître grâce aux fruits qui émergent d'eux. Bien-aimés, on ne suit pas tout le monde et surtout on ne croit pas à tout le monde. Tout ce qui brille n'est pas forcément or. Satan est capable de se servir des circonstances pour t'égarer, t'amener à sortir de la vérité, t'amener même à être hors communion avec Dieu. Satan est capable au travers d'un seul mensonge de diffamer, de gâcher les relations, de jeter l'opprobre sur toute une famille. Bien-aimé, attention à cet appât satanique, à ce filet séducteur, aguicheur, trompeur qu'est le péché qui à son bout ne mène qu'à la mort. Protège ta relation avec Dieu et réfugie-toi en Dieu seul. Demeure dans cette forteresse afin de rester en vie. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Attention aux ruses de l'adversaire. Examinons toutes choses à la lecture de la parole. Ayons du discernement quant à ce que nous entendons, quant à ce que nous faisons. Et si jamais on reconnaît être tombé, bien-aimé, ne commettons surtout pas l'erreur devant la face de l'Éternel de nous dissimuler. Bien-aimé, je veux dire que si tu reconnais avoir fauté, péché, rétablis ta communion avec Dieu. Renonce, abandonne le péché et retourne à Dieu d'un cœur repentant. Dans Proverbe 28 verset 13, il est dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Bien-aimé, Dieu est bon et compatissant. Lorsque nous tombons et nous confessons, Dieu est toujours prompt à nous pardonner. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, quand Dieu pardonne, il oublie, efface et ne s'en souvient plus. C'est ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Arrêtons les faux semblants et rachetons le temps. Arrêtons de nous couvrir, de nous cacher avec des feuilles de figuier et préférons ceindre à nos reins la vérité. Comme le dit l'Éphésiens chapitre 6 verset 14. Arrêtons de nous dissimuler au milieu des arbres du jardin. Tout cela est vain, car nulle créature n'est cachée devant Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 13. Aucun artifice que tu utilises dans ta vie n'est capable de te couvrir, de te cacher, de te réfugier, car Dieu et ses serviteurs authentiques voient toutes choses. C'est le péché qu'on pratique volontiers et le mal qu'on commet si facilement qui finissent toujours par détruire. Et ce n'est qu'une question de temps pour que ce que tu crois être une carapace, une protection sûre, pour toi ne s'écroule comme un château de cartes. Dieu est saint et en lui il n'y a point de péché. Et au travers de cet encouragement, il te tend encore les bras sans te rejeter, car ta vie est un livre ouvert devant lui. Dieu n'a jamais voulu la mort du péché, mais qu'il se répande et qu'il change de conduite, qu'il vive. Ézéchiel chapitre 18 verset 23. De même, Jésus-Christ dira dans Jean 6 verset 37, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le Christ dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Bien-aimé, voilà l'appel que Dieu te fait aujourd'hui. Sors de ce jour de servitude, sors de ce péché, abandonne la saleté, le mensonge, la médisance, la calomnie, l'impudicité, le mal, la sorcellerie et que sais-je, que tu commets quotidiennement et qui cause tant de dégâts autour de toi. Ne te leurre surtout pas sur les intentions profondes de l'adversaire qui, une fois fini de t'utiliser comme arme de destruction de la vie de plusieurs, finira à la fin par te détruire toi aussi. Plusieurs sont confortables et sans scrupules dans la pratique des péchés tels que le mensonge, la calomnie, les médisances et toute autre forme de méchanceté, haine, voire même animosité, car sont aveuglés par la jalousie et l'aigreur à l'endroit des personnes qui veulent voir détruites. Et d'autres encore se complaisent dans des impudicités, des adultères, détruisant impunément les familles et les vies entières, mais se faisant pourtant passer par de fausses apparences de piété pour des véritables enfants de Dieu, alors qu'ils en renient tout ce qui en fait la force, tel que le dit 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Bien-aimé, attention à ta marche. On ne trompe pas Dieu. On peut certes tromper les êtres humains, mais on ne peut pas tromper Dieu. Galates 6 verset 7 dit que ce que l'on sème, on finit par le récolter. Ne te réfugie pas dans le mensonge, dans les faux raisonnements. Ne te réfugie qu'en Dieu seul, qui lui est la vérité. Si au travers
de cet encouragement, tu te sens interpellé en ce jour, ne t'endurcis pas, bien-aimé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il parle beaucoup au travers de sa parole. Si tu te sens interpellé, rétablis ta communion avec Dieu et vis dans la vérité, marche dans la vérité. Répare autour de toi le tort que tu as causé, soit volontairement, soit involontairement par erreur. Bien-aimé, la culpabilité, la honte et la conscience du péché ont poussé Adam et Ève à avoir peur, à se sentir même mal à l'aise en la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils ont fui sa présence et sont allés se réfugier derrière des artifices tels que les feuilles de figuier au milieu du jardin. Qu'est-ce qui est accroché à tes reins? Bien-aimé, dis-moi ce qui est accroché à tes reins. Est-ce que tu as à tes reins la vérité? Est-ce que lorsque tu ouvres ta bouche, c'est la vérité qui sort ou alors c'est le mensonge? Qu'est-ce qui est attaché à tes reins? Les faux raisonnements, les religions, les bonnes œuvres que parfois tu pratiques par souci de bonne conscience en te persuadant d'être une bonne personne, car de temps en temps, il t'arrive de bénir, d'avoir des petits élans de générosité. Bien-aimé, qu'est-ce qui est attaché à tes reins? Sache que tout ceci n'est que feuille de figuier. Dieu est l'unique et seule vraie protection. Mais pour pouvoir en jouir, il faut accepter de demeurer en communion avec lui et surtout marcher dans la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.